Salut à tous et bienvenue sur GCN en français. L'hiver est là et il est temps de se mettre au home trainer pour rester au sec et éviter la nuit. Dans cette vidéo, je vais faire plusieurs essais, vous donner mon ressenti et vous verrez, il y en a pour tout le monde, toutes les pratiques et tous les budgets. Allez, en piste. Le home trainer est un vrai atout pour, on l'a dit, rester au sec et s'entraîner correctement quand on a trop de circulation, qu'on habite en ville ou surtout quand le temps est mauvais comme malheureusement ça va arriver. Mais les anciens home trainers triangles étaient très décourageants, très ennuyeux, trop bruyants pour regarder la télé ou faire autre chose en même temps, ça réveillait tout l'immeuble, toute la maison. Mais les smart trainers sont arrivés, les home trainers connectés comme ceci, et ça a quand même changé la donne, ça a rendu la pratique beaucoup plus interactive, beaucoup plus précise, plus agréable. Malheureusement, les prix à leur lancement étaient affolants, aux alentours des 1000 €, 800, 1000 € minimum, et ça a là encore découragé beaucoup de monde, dont moi, et ça n'a pas forcément développé la pratique du home trainer. Mais comme l'idée était bonne, une gamme complète s'est développée et c'est l'un des seuls marchés du cycle qui a vu les prix diminuer à mesure que la gamme s'étoffait. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer plusieurs home trainers du moins cher au plus cher. Il y en a pour 200-300 € jusqu'à presque 2000 € et vous donner mon ressenti pour vous orienter sur quel home trainer est fait pour vous. L'essai se déroulera sur Zwift, qui est la plateforme qui nous permet de faire cette vidéo, mais le ressenti sera valable quelle que soit votre utilisation, que vous l'utilisez avec une autre plateforme ou sans plateforme. Donc restez bien avec nous parce que ça vous concerne. Et on attaque ce test avec le Van Rysel D100, qui est un home trainer finalement très compétitif puisqu'il est proposé à 280 €. Il existe des home trainers triangle voire rouleau qui sont dans ces prix-là, en sachant que souvent on achète un pneu voire une roue spécifique au home trainer lorsque c'est un home trainer où on met la roue arrière et qui roule. Donc finalement, si on garde ce home trainer plusieurs années, ce qui est tout à fait possible, c'est un investissement très vite rentabilisé. L'expérience est vraiment fluide, plutôt silencieuse, je suis agréablement surpris, et qui permet de vraiment se rendre compte de si on apprécie ou non l'entraînement à l'intérieur. Et si vous êtes un utilisateur très occasionnel, ça fera largement le boulot. Côté limite en revanche, le home trainer propose une puissance maximale de 600 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez plus que 600 watts sur des entraînements sprint ou des entraînements à très haute puissance, le home trainer ne résistera plus après, donc vous allez vous retrouver à pédaler un petit peu dans la semoule et changer les vitesses ne changera rien. Le home trainer atteint ses limites. La précision du capteur est de 5%. Là encore, si vous cherchez un entraînement très précis, ce n'est pas suffisant. Et enfin, si vous êtes un adepte des ascensions virtuelles, le home trainer propose une résistance jusqu'à 6%. De même que pour les watts, si vous faites des ascensions au-delà de 6%, bien sûr ce sera possible, mais par contre, la résistance sera la même à 6, 9 ou 12%. Donc si vous aimez vraiment l'Alpe d'Huez, l'Alpe du Zwift, le Ventop ou autre, eh ben, ça va être un petit peu limitant. Donc c'est un super home trainer qui permet de se rendre compte de l'entraînement à l'intérieur. Nickel si c'est occasionnel, si vous cherchez un entraînement précis ou à passer des heures dessus, il va atteindre ses limites. Une dernière limite, là encore sur des entraînements de sprint ou si vous êtes un coureur puissant, c'est que le poids réduit, c'est un avantage si on le bouge, mais par contre, lorsqu'on l'enroule, ça peut être une limite, ça peut venir à bouger lors des sprints, des efforts très intenses. On passe au milieu de gamme, voir ce que ça raconte lorsqu'on ajoute quelques euros. Allez, on continue notre test avec ces deux home trainers, celui que l'on connaît bien et que l'on utilise souvent ici, le Wahoo Kicker Core et le Jet Black Victory. Ils présentent des caractéristiques tout à fait similaires et une expérience en roulant, là également tout à fait comparable. On est sur 18% de max, 1800 watts et une précision du capteur à 2%. Donc là, comparé à tout à l'heure, on n'atteindra clairement pas les limites du home trainer. Je vous souhaite de mettre plus que 1800 watts, mais permettez-moi d'en douter tout de même. Donc ça, c'est vraiment agréable. On améliore encore la fluidité du passage de vitesse, du transition sur les pentes, etc. avec ces deux modèles et surtout, et c'est le point positif, on améliore la stabilité. Là, on ne bouge pas en cas de sprint, on sent vraiment que c'est très stable. On peut sprinter à notre maximum sans atteindre les limites, faire n'importe quelle ascension présente sur Zwift ou sur d'autres plateformes. Donc ça commence à être particulièrement intéressant. Je donnerais peut-être l'avantage au Jet Black, pas tellement pour le roulage lui-même, mais parce qu'il a une poignée plutôt pratique qui permet de le déplacer parce que ces home trainers sont vraiment l'idéal si vous cherchez à vous entraîner assez régulièrement dessus mais pas non plus toute l'année ou si vous avez un setup Zwift, une pen cave comme on dit en anglais, qui ne soit pas permanente, que vous cherchez à changer de place ou peut-être même à les emmener en compétition pour des échauffements ou des choses comme ça. La petite poignée du Jet Black est quand même très intéressante, surtout que leur poids
bien qu'ils leur confèrent un petit peu de stabilité et leur permettent malgré tout d'être bougés. Donc voilà, on est sur un très bon compromis entre l'expérience de roulage et le tarif. On n'en a pas parlé, on est entre 4 et 500 euros. Ça commence à être un investissement, je vous l'accorde, notamment si vous êtes débutant ou si vous en faites que très rarement. Mais en revanche, si vous avez une utilisation régulière, c'est assez intéressant de mettre cet investissement-là. Pour la suite, on va voir si en ajoutant une centaine d'euros, on atteint des caractéristiques qui s'améliorent et surtout qui changent l'expérience en roulant ou pas. Et on est avec le Elite Diretto XR. Donc c'est un modèle qu'on peut trouver à partir de 650 euros. Ça commence à être un investissement, mais on gagne en précision avec un capteur de puissance de 1,5%. Donc c'est pareil, voire mieux que la plupart des capteurs qu'on utilise sur nos pédaliers par exemple. Et une pente max jusqu'à 24% et un petit peu plus de puissance max aussi. On atteindra encore moins les limites que tout à l'heure. On gagne légèrement en fluidité, en stabilité, en silence. Par contre, voilà, l'expérience par rapport au Jet Black ou au Kicker Core n'est pas drastiquement différente, mais on gagne en précision. Je pense qu'avec celui-ci, on peut commencer à vraiment faire des courses de manière régulière sur Zwift par exemple. On commence vraiment à toucher à une installation qui peut être permanente. Et pour un très très gros Zwifter ou quelqu'un qui fait énormément de home trainer, là il fait carrément le boulot. Il a aussi des pieds qui sont rétractables, une poignée, donc relativement facile à utiliser. Je trouve que c'est celui qui permet le plus d'utilisations différentes possibles, que ce soit occasionnelle ou, je l'ai dit, jusqu'à compétitive. Donc c'est ça peut-être la différence entre le milieu de gamme de tout à l'heure. Donc voilà, quelque chose de très confortable, pas drastiquement différent dans le pédalage de ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais par contre, avec ça, on peut aller faire un championnat de France de e-cycling par exemple, sereinement. Une autre option intéressante de celui-ci, c'est la reprise facile après les intervalles. C'est quelque chose qui est tout à fait possible avec le Zwift Cog. Il suffit tout simplement de mettre la vitesse virtuelle au plus petit développement. Lui, après un intervalle, un entraînement planifié, va le faire automatiquement. Vous savez, on est à fond, on arrête de pédaler et là, il faut repartir souvent. Si on n'a pas le Zwift Cog ou ce home trainer, et ben on est tout à droite et c'est très dur de repartir. Et ben là, il va nous faciliter la vie. Et ça, c'est une fonction qui est très intéressante si vous vous entraînez régulièrement par intervalle sur le home trainer. Allez, on va passer à l'option agressive avec un setup qui avoisine les 2000 euros. Mais là, par contre, il n'y aura aucune limite. On va voir ça. Et je me retrouve en Y pour vous parler du modèle le plus haut de gamme, l'écosystème complet de Wahoo Kicker Move, Kicker Climb, Kicker Headwind, Kicker Table. Et là, on est vraiment sur un truc, c'est vraiment bluffant, impressionnant. On peut sprinter, grimper, c'est beaucoup plus naturel qu'il n'y paraît. Les sprints, on peut vraiment tirer, arracher le guidon, il y a rien qui bouge. Je veux dire, le vélo bouge, mais on se sent pas, c'est pas une perte de stabilité, c'est vraiment un mouvement autorisé par le système. Bien sûr, ça, c'est connectable avec le home trainer pour gérer la pente lorsque vous êtes sur une plateforme virtuelle. Donc si vous aimez les ascensions, bah là, on est bon, on peut aller jusqu'à 20%. Plus de 2200 watts, donc là, même les sprinters sur piste sont couverts. Je l'utilise en cassette, mais il est disponible avec le Zwift Cog. Là, vous aurez une expérience extrêmement silencieuse, fluide, encore plus parfaite, mais là, on est vraiment sur quelque chose de bluffant. On se croirait sur la route avec en plus, voilà, si vous êtes avec une vidéo ou quoi, on peut se croire sur la route sans problème, c'est vraiment très agréable. Donc si vous êtes adepte des sorties longues, des ascensions connues, et que vous passez pas mal de temps sur l'home trainer, ça vaut le coup, c'est vraiment bluffant. Par contre, ça a un coût, on n'est pas loin des 2000 euros pour le setup complet avec vraiment tous les accessoires. Donc c'est pas rien. Après, si vous faites plus ou autant d'home trainer que de vélo, finalement c'est moins cher qu'un vélo aussi, que vous avez sans doute déjà. Donc c'est une réflexion à avoir. C'est réservé évidemment à ceux qui font énormément d'home trainer. Mais si c'est le cas, c'est vraiment intéressant et ça peut valoir le coup plutôt que d'acheter un vélo pour l'hiver ou un vélo bas de gamme. Donc réservé évidemment à ceux qui font que du home trainer. Mais moi je vais encore faire un petit tour parce que franchement avec le petit vent de face et le clam, on s'y croirait, on se croirait rouler en hiver. Galérer un peu, du vent frais, on y est. Et on peut même simuler les descentes. Bon voilà, j'espère que ce test vous a plu. Il y en a pour tous les goûts.
Ce qui est vraiment impressionnant avec le Decathlon, c'est son tarif très abordable, notamment avec l'option du Zwift Cog déjà intégré dessus. Et ensuite, ça monte en gamme. Moi, j'aime bien, en termes de rapport qualité-prix, le Elite Directo XR parce qu'il a quand même des caractéristiques proches des tout meilleurs home trainers, si on ne parle pas des accessoires, mais vraiment de la partie home trainer. Il est très stable, très silencieux, on peut vraiment tout faire dessus. Il reste pratique et pas si compliqué à ranger. Donc pour moi, c'est mon meilleur rapport qualité-prix. Ça reste un billet, bien sûr, donc il y a d'autres options un petit peu moins onéreuses si vous le souhaitez, notamment le Jet Black est relativement bluffant également et pratique avec sa poignée si vous avez amené à les déplacer. Et alors là-dessus, on est sur quelque chose qui n'est pas pour tout le monde, qui est réservé à l'élite du home trainer, j'ai envie de dire. Mais voilà, tous ces home trainers sont disponibles en version Zwift Cog, Zwift Ready, donc, qui permettent une expérience particulièrement agréable, silencieuse et fluide avec la plateforme Zwift, mais vous les retrouverez tous aussi avec cassette pour utiliser sur la plateforme que vous souhaitez. Dites-nous vous si vous avez une préférence. Il y a d'autres marques, d'autres home trainers, on ne peut pas tout essayer, et heureusement. Donc dites-nous si vous avez d'autres préférences, et en attendant, je vous souhaite bon courage pour vos sorties hivernales. À bientôt sur les scènes en français.